Si on veut passer maintenant à qu'est-ce que le coronavirus a essayé de nous apprendre, c'est de décider pour soi. C'est-à-dire, vous parliez de ressenti par exemple, au tout début, au tout premier cours, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que quand on regarde les choses de façon purement empirique, on ne peut pas savoir qui sur 100 000 êtres humains va avoir un certain effet secondaire d'un vaccin. Voilà. Mais vous, en tant qu'humain, vous pouvez accéder à cette sagesse, de sentir que le vaccin c'est pour vous ou pas pour vous. Voyez ? Et là, il y a une subtilité là. Là, c'est plus noir ou blanc. Là, c'est vraiment dépendre d'une sagesse qui nous habite chacun et où on est d'accord sur le fait qu'on ne va pas tous nécessairement être traités de la même façon parce qu'on a chacun des besoins différents, on a des corps différents, on a des croyances différentes et donc à un niveau individuel, on peut savoir si c'est bon ou pas. Mais la science ne peut pas nous répondre pour ça. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment être au contact de ce ressenti-là. D'accord ? Et donc, que concrètement, dans la politique menée contre le coronavirus, il ne fallait pas obliger la vaccination. C'est ça, il fallait proposer ça comme une des solutions possibles, et puis laisser les gens avoir cette espèce de sagesse de se dire bah, je sens que pour moi c'est bon, parce que j'ai vraiment peur de ce coronavirus, j'ai vraiment peur de ce que ça peut déclencher, j'ai besoin de ce vaccin, je sens que c'est bon pour moi. Et d'autres qui disent non mais jamais de la vie, etc. Mais parce qu'en fait, si vous prenez l'effet placebo sérieusement, ou nocebo, rien que vos croyances par rapport au vaccin déjà ont un impact sur la façon dont ça va s'imprimer sur votre corps. Et vous ne pouvez pas lobotomiser tout le monde pour essayer de les convaincre que c'est bon pour eux. Voilà. Et encore une fois, si on fait partie d'un organisme global qui a son intelligence propre, il faut revenir à la possibilité pour l'expression de cette espèce d'intelligence décentralisée et collective, qui ne passe pas par le fait qu'on agisse tous comme des robots, qu'on aille tous dans la même direction. Voyez ? C'est-à-dire que vos cellules, elles jouent tout un rôle différent, et elles ne sont pas en train d'essayer de se contrôler les unes les autres pour savoir qui fait quoi, etc. Et que c'est comme si l'estomac disait, tout le monde, en fait, on est juste un géant estomac, et tout le monde doit être un estomac. Mais non. C'est-à-dire que de voir la diversité des points de vue et des manières d'interagir avec la réalité comme une richesse à mettre en relation et à agencer de façon harmonieuse, plutôt que d'essayer de niveler les choses et de dire tout le monde agit de la même manière. Et en fait, ça je vais en parler un peu plus tard, mais en fait on a vraiment peur que ça va créer du chaos, alors qu'en fait ça pourrait créer une espèce de cohérence qui nous dépasse et qui peut mener à des choses très très belles. Mais on a peur, alors on veut essayer de contrôler. Mais en contrôlant, en fait vous restreignez les possibilités d'expression de cet organisme.